93.100 FM. Donc, vous venez d'écouter Groove Blaster Show de 16h à 17h. Donc aujourd'hui, nous accueillons qui, Léonore, dis-moi? Et bah aujourd'hui, on accueille Chloé Aucéré, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, pour une émission associative et justement pour l'association Aide Mondiale ISC. On vous en dira plus tout à l'heure. On aura également en deuxième partie Nathalie avec son café itinérant bio qui viendra nous présenter tout ça avec Esther. Bien sûr, des actus, du son et encore nous, plein d'autres choses, et surtout pas Léonore et Hugo toi, maintenant. Voilà. Donc nous sommes toujours sur 93.100 FM Micheloma Radio l'émission, une émission placée sous le signe associatif avec Chloé Aucéré qui est la représentante de l'association Aide Mondiale ISC. Donc voilà, Chloé, déjà salut et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Tu es donc toi pour le moment responsable com de l'association, enfin interne. Responsable communication interne, oui. Voilà. C'est ça, et du coup, tu vas nous parler un peu de ce que vous faites, justement, dans cette association donc, qui est à but humanitaire. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, justement, ce que c'est que Aide Mondiale, d'où ça vient, comment ça s'est créé, ce genre de petites choses. Alors, Aide Mondiale ISC, c'est la première ONG étudiante de France qui vient de l'école de commerce ISC Paris, qui se trouve dans le 17e. Donc il y a une vingtaine d'entreprises étudiantes, dont Aide Mondiale ISC. Donc notre but, c'est d'aider les enfants dans 4 pays du tiers-monde. Donc nous, on agit au Bénin, en Inde, aux Philippines et à Haïti. Donc on est 15 membres dans le bureau, donc à gérer vraiment l'organisation de l'association. Et on a 70 membres entre des premières années et des deuxièmes années qui travaillent pour les projets d'Aide Mondiale tout au long de l'année. Donc notre slogan, c'est Give Hands to Build School to Build Life, puisque le... Oh, quel accent! Ouais. Et en un français accent, ouais. Donc donnons-nous la main pour construire l'école, pour construire la vie. Donc en fait, mon président qui s'appelle Farid Mouni a déclaré que la meilleure manière de développer un pays est de développer les générations futures, puisque voilà, pour nous en fait aider les enfants au niveau de l'éducation et de la santé permet de développer à long terme un pays, à notre échelle bien sûr, mais bon. Ok. Voilà. Et du coup, comment c'est créé? Alors peut-être que vu que toi ça fait 2 ans que tu y es, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est créée cette association? Comment ça s'est passé? Bon, c'était en 2001, tu n'y étais pas encore, mais du ça coup, fait un certain temps quand même. Ouais, ça fait un bout de temps que ça dure, donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur... parce que comme tu viens de nous le dire, ça vient d'une école de commerce, et donc effectivement, on peut se poser des questions sur le fait que Kesako, l'école de commerce, crée une structure humanitaire. Donc voilà, nous dire un peu comment c'est parti et comment ça a germé. Justement, l'ISC Paris a la spécialisation de mettre vraiment un point d'honneur sur les entreprises étudiantes et spécialisé un petit peu dans l'entrepreneuriat. On va dire que si quelqu'un veut devenir entrepreneur, il a tout intérêt à intégrer l'ISC Paris. Et justement, les entreprises étudiantes nous permettent en fait en tant qu'étudiants de mettre en pratique tout ce qu'on apprend en théorie. Donc Aide Mondiale, dans cette ambition de créer une nouvelle association, une nouvelle entreprise étudiante, il y a des étudiants en 2001 qui avaient pour habitude de partir justement entre eux en mission en Bulgarie, en Roumanie, et donc se sont dit on va créer notre association avec d'autres élèves. Donc à la base ils étaient une dizaine à avoir ce projet, donc ils sont restés sur ces 2 pays-là en intégrant aussi le Bénin. Donc depuis 2001 on agit au Bénin, Roumanie et Bulgarie ça a été abandonné. Et voilà. Mais il y a d'autres pôles qui se sont développés. Voilà. Donc il y a l'Inde qui est arrivée en 2005 avec le Pérou. Le Pérou n'est plus d'actualité aujourd'hui. En 2012, il y a eu les Philippines et en 2013, Haïti. Donc c'est tout nouveau, mais voilà. Ça fait quand même beaucoup de pays, non? On agit sur 4 pays. Ouais. Et quand vous allez là-bas, vous faites quoi précisément? Alors en fait, on travaille avec des ONG partenaires dans chaque pays. Donc on est avec l'Armée du Salut pour Haïti. Donc là on est en train de consolider le partenariat avec eux puisque c'est tout nouveau, c'est depuis 2013.
Il y a Gawad Kalinga aux Philippines. Donc notre parrain, c'est Antonio Melotto, le cofondateur de Gawad Kalinga, qui était un cadre supérieur chez Procter & Gamble il y a plusieurs années et qui a abandonné sa carrière professionnelle justement pour aider son pays. Et donc ils ont créé Gawad Kalinga et aujourd'hui Antonio Melotto c'est notre parrain. Ok. En Inde on agit avec Nissa Sdri et avec pour le Bénin c'est avec Aide et Solidarité. Donc tout ça c'est les ONG partenaires qui sont locales dans chaque pays et donc on travaille avec eux pour voir quels sont les besoins en fait sur place dans certaines régions parce qu'évidemment on reste un groupe d'étudiants, on ne peut pas agir dans tout le pays. Donc on voit avec eux quelle région a besoin d'aide, quelle région on peut aider avec nos moyens. Et donc selon chaque pays, en fait, on a réalisé plusieurs choses. On apporte beaucoup de collectes aussi sur place. Qu'on récolte tout au long de l'année auprès de particuliers ou d'entreprises partenaires. Et voilà, et on a déjà construit pas mal de choses selon les besoins de chaque pays. Ok, et juste pour savoir, donc vous êtes tous amenés à ce que les 70 personnes qui font partie de l'association soient amenées à partir en mission ou est-ce que c'est moins ou est-ce que c'est à la demande ou, Alors en fait, tout au long de l'année, donc l'organisation de notre association fait que en fait chaque étudiant va travailler dans un domaine qui lui plaît. Moi c'était la communication par exemple, il y a la logistique, il y a les collectes, il y a le partenariat, en fait il y a beaucoup d'opportunités. Donc au-delà du fait d'augmenter leur expérience professionnelle pour ses membres, il y a aussi au mérite l'opportunité de partir dans un pays en mission de 2 semaines chaque année. Mais évidemment, on ne peut pas faire partir les 70. C'est vraiment au mérite. C'est à celui qui a le plus travaillé, qui a montré sa motivation. Et du coup, il y a... alors, selon le financement qu'on a chaque année, ça dépend. Mais c'est entre, on va dire, 6 et 8 étudiants par pays qui partent chaque année. Et du coup, parce que tout à l'heure tu nous parlais en off de la différence entre mission et stage. Oui. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Parce que là tu nous parles de 2 semaines, mais du coup vous faites des stages plus longs, c'est ça? Alors on part 2 semaines, enfin 10 jours dans chaque pays. Donc là, avec les ONG partenaires, on a une mission précise par rapport à notre budget et ce qu'on a apporté sur place. Et il y a le stage Gawad Kalinga aux Philippines. Qu'on a l'opportunité de faire en fait pendant 4 mois et qui est validé par l'école de commerce ISC Paris qui valide notre stage et qui valide de ce fait c'est plutôt pas mal qui valide de ce fait notre on est obligé de faire 4 mois à l'étranger en fait sur nos 3 ans et il valide ce stage valide comme ce passeport international. Ah bah écoute, pas mal du tout. Tu nous as parlé également d'une musique qu'on va écouter. Bah oui. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus avant qu'on écoute ce titre qui s'appelle I Love My Africa? Bah, là en fait moi mon bureau actuel, on est revenu donc chacun de mission et du stage. Et on devait faire en fait, chaque association dans mon école fait une petite vidéo pour présenter le nouveau bureau et pour donner envie aux nouveaux de rejoindre notre association plutôt qu'une autre. Et du coup, bah, c'est la musique qu'on a utilisée parce qu'elle avait une bonne ambiance et puis elle allait bien avec les images de là-bas. En fait, on a ramené des images vraiment de partage avec les enfants. Et on les a mis dans cette vidéo et du coup la musique allait bien avec. Donc c'est devenu un petit peu notre hymne entre guillemets. Bon bah on écoute ça et on viendra en plateau avec d'autres questions avec Chloé. Allez, maman, oh shake it for Africa. Do it for Africa. Mama, oh mama, oh shake it for Africa. Oh, you rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us, yeah. 'Cause our land is honey, all the future money, and see now, see Akijima, no, Asilali, see Atsandi Mali, they want it, yo, they need it.
brothers and your friends. Let's get together, let's hold hands and let us dance. Let's unite and give ourselves another chance. I see the waka for road, you go see many things, everything they happen, pick the jolly. Oh yeah, now let Africa be good. And in the sun or the rain or the sweet and the pain, we still they get together. Because let Africa be good. Oh, Nelson Mandela, Lupita Nyong'o, oh Desmond Tutu, Africa be good. Oh Barack Obama, Kwame Nkrumah, all my freedom fighters. Everybody move, make a see your hands up. We came a long way, so now we can't stop. Free for life, we're taking off the handcuffs. We came to spread love through the sea breeze. Natural, Mama Africa, we need peace. Home sweet home, everybody for feel free. Check my people and check the beauty. Me, my duty. We're trying to make it a better place for us, and I believe it's gonna happen in God we trust. Straight from the bottom all the way up to top. I prophesy, it shall come to pass. Amen. From dust to grass, from grass to grace. But it's left to us to make it happen on a daily basis. Back to back, Africa stand for peace. Let's face the fact. Asante Nyerere baba, tunajivunia upendo wetu na amani. Tena pia Mugabe bendera baba, tunajivunia upendo wetu na amani. Tumejaliwa mengi, tena mengi, majengo milima mbuga Afrika yetu. Tazama mengi, tena mengi, mito milima mbuga Afrika yetu. Donc nous revoilà encore avec Chloé qui va nous reparler encore de sa superbe association d'écoles de commerce. Donc en fait ce qu'on se posait comme question c'était vraiment l'action sur l'enfance. Que tu nous précises qu'est-ce que vous faites auprès des gosses dans les différents pays Alors en fait déjà pour commencer ce que je peux dire c'est que toute l'année chaque membre selon son pôle, chaque membre de l'association va travailler donc pour avoir des collectes, pour gérer l'entrepôt ou la logistique par rapport aux collectes. On fait des opérations de collecte et de sensibilisation dans les écoles souvent primaires ou collèges. On fait des opérations bol de riz. Donc bol de riz, si tu peux préciser très rapidement. Le bol de riz, parce que tu nous l'as dit, mais les auditeurs ne le savent pas. C'est le fait d'organiser en fait dans une cantine par exemple d'école un repas avec un bol de riz, un laitage et un fruit. Pour que ça soit quand même équilibré pour les enfants, mais pour montrer que les enfants, expliquer aux enfants que tous les enfants du monde ne mangent pas à leur faim, que c'est une façon d'être solidaire avec eux, et les 3 € en fait de ce repas sont reversés à Aide Mondiale ISC, donc à notre association et à nos projets. Donc cette opération c'est particulièrement pour le pôle Bénin. Mais voilà, on fait beaucoup d'événements comme ça. On est présent sur les buvettes de matchs de football étudiants d'école de commerce. Voilà.
On fait les papiers cadeaux pendant les périodes de Noël et de la Saint-Valentin. Donc voilà, toute l'année, on récolte des fonds, des collectes, tout ça pour en fait, pour un but, c'est les enfants. Ouais. Donc pour l'instant, donc jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été fait, donc par exemple au Bénin, on agit dans 2 orphelinats. Ouais. Donc les étudiants qui partent en mission au Bénin vont dans un pendant 5 jours et puis dans l'autre pendant 5 jours. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu un orphelinat qui a été construit par Aide Mondiale qui a permis d'accueillir une 50aine d'enfants. Il y a aussi une unité agricole pour permettre l'autosuffisance alimentaire. Ça c'est cool, ouais. Voilà, parce que bon, ça coûte cher pour eux. Évidemment. En plus, ça leur apprend un petit peu à cultiver, etc., ce qui n'est pas plus mal. Ameublement des dortoirs avec pas construction, mais ameublement des lits, quoi. Enfin, oui, des apporter un armoires. peu de confort. Voilà, vraiment, on a apporté des collectes et on les a montées sur place. Ouais. Il y a eu du matériel scolaire et d'hygiène qui a été donné en collecte. Il y a une salle informatique qui a été installée dans l'orphelinat de Savalou. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Ouais. Pour permettre aux enfants de s'initier, quoi. Voilà, de s'initier à l'ordinateur, puisqu'aujourd'hui, avec la modélisation, c'est quand même assez nécessaire. C'est un savoir voilà. Oui, voilà, qu'il faut qu'ils maîtrisent. Oui. Effectivement, c'est devenu une obligation. Moi, je me posais une question en fait en t'écoutant. C'est par exemple, tu nous parlais des pays où vous n'êtes plus actifs. Mais est-ce que vous avez gardé quand même un suivi avec les partenaires là-bas, ou est-ce que, par exemple, aussi l'orphelinat qui a été construit, est-ce que vous continuez à suivre son évolution et son fonctionnement? Oui, là, ce que je vous disais, c'était les projets du pôle Bénin. Donc chaque année, on retourne dans ces 2 orphelinats, on les améliore. Le projet de cette année, par exemple, en avril, ça va être de construire des douches semi-modernes. On améliore en fait. Semi-moderne. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une arrivée d'eau, mais voilà, ça sera pas de l'eau chaude, ça sera. De toute façon, là-bas, il fait chaud, donc. Oula, il fait chaud, ils n'ont pas besoin d'être chauffés, quoi. Non, ça peut être pas mal quand même. Croyez-moi, ça fait du bien d'avoir un peu d'eau froide c'est sûr. là-bas. Ouais, donc vous gardez vraiment un suivi avec les partenaires, même quand vous n'êtes plus forcément là-bas. Là, on agit toujours au Bénin. Après, le Pérou, si vous voulez, chaque année, le bureau de l'association change. Oui. Donc on garde un suivi sur les pays sur lesquels on agit toujours et avec lesquels on a toujours un partenariat. Ouais. Donc là pour le Pérou, je peux pas vous dire, mais en tout cas les 4 pays sur lesquels on agit, tous les ans on retourne au même endroit, on améliore, et si jamais on se rend compte qu'il y a un orphelinat par exemple au Bénin, on va se rendre compte que ça y est, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, et on va en parler avec l'ONG partenaire et on va essayer de travailler sur un autre. D'accord. Mais du coup, ces pays-là, vous les choisissez en fonction de quoi? C'est en fonction des contacts que vous réussissez à établir pendant l'année, en fonction des crises humanitaires qu'il peut y avoir, comme par exemple Haïti. Enfin, comment ça se passe en fait Alors, l'ouverture d'un nouveau pays, ouais, c'est assez difficile. Il faut vraiment. Alors, si vous voulez, en plus, vous avez tout l'ISC Paris, vous avez l'administration de l'ISC Paris qui garde un œil sur tout ce qu'on fait. Donc on a beaucoup de collectes monétaires, évidemment on est surveillé. Oui, bien surveillé. Sûr. On a des comptes à rendre. Il y a quand même l'ISC Paris qui est derrière nous pour nous aider à gérer. Heureusement que vous n'avez pas que dans votre poche. Voilà, ça ne va pas du tout dans. Rien. Pas du tout. D'étudiants qui s'est fait. Non, pas du tout. Et de toute façon, tout est mis en place pour éviter ce genre de problème. Oui. Et puis c'est pas le but. Oui, bien sûr. Mais bon, on sait jamais. Il y a des malhonnêtes. Oui, bien sûr. Si nous parler d'argent, on peut quand même parler des financements un peu. Oui. Comment ça fonctionne, dis-nous. Alors, comme je vous disais, on fait des papiers cadeaux. Donc ça rapporte pas mal d'argent. C'est une bonne partie de nos projets grâce aux papiers cadeaux qui sont réalisés. On travaille avec la FNAC, avec le centre commercial SOWEST qui se trouve à côté de l'école. Il y a des étudiants qui sont toute la journée sur des stands de papier cadeaux et des clients qui viennent faire leur papier cadeau de Noël et qui nous donnent l'argent qu'ils veulent. Ils donnent la somme qu'ils veulent. La fac, j'imagine, participe aussi. Oui, alors l'ISC Paris donne des subventions à toutes les entreprises étudiantes. Ouais. Donc voilà, et puis il y a toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année. En fait, on fait vraiment notre mieux pour gagner le plus d'argent pour réaliser les meilleurs projets possibles. Et du coup, avec cet argent, vous financez quoi? Vous financez les billets d'avion, j'imagine? Alors pour les missions, il y a une aide. Ouais. Les étudiants qui partent en mission ont quand même un petit peu d'argent à mettre de leur poche. Pour les stages, par contre, c'est l'étudiant paye tout.
C'est vraiment même les projets sur place. Donc aide mondiale ISC, on met en fait, là par exemple il y a des premières années qui vont partir en stage là au mois d'avril pendant 4 mois. Les projets qu'ils vont devoir réaliser sur place, c'est pas l'argent de l'association. Parce que l'argent qu'on gagne pendant toute l'année, c'est pour les missions, vraiment. Donc pour le stage, c'est différent, mais on les aide quand même, on met en place certaines actions et activités qui permettent de rapporter un peu d'argent pour les stages. Mais ça, c'est vraiment les étudiants qui partent en stage qui vont mener ce genre d'action pour eux, pour leurs projets sur place. D'accord. Ok. Du coup, on a compris que vous étiez donc pour une association étudiante présente à l'international, et ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est assez impressionnant même. Bah ouais, parce que pour un truc créé en 2001 finalement... C'est vrai, c'est assez jeune et en plus c'est que des étudiants. Ouais, puis ça se suit, les bureaux changent, enfin du coup c'est... C'est un bon fonctionnement et l'école vous laisse assez indépendant. L'école nous laisse pas mal de champs libres, mais je vous dis, il y a quand même un suivi, quoi. On n'est pas... Il y a des comptes à rendre, c'est normal. Mais c'est ça qui est bien aussi, nous, pour notre apprentissage. Et même pour... moi, en tant que... Par exemple, l'an dernier, en tant que première année, et de savoir que je m'investissais dans un projet quand même assez gros, de savoir qu'il y avait quand même l'administration de l'école derrière, ça donne un peu confiance. Bien sûr. Et même pour les donateurs, de savoir qu'il y a l'ISC Paris derrière. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, je comprends tout à fait. Mais alors, justement, pourquoi pas la France? Parce qu'il y a plein de choses à faire en France aussi. Et on a des petits-enfants et des orphelinats et des choses. Nous, notre but, c'est vraiment d'apporter un soutien moral et matériel à des enfants qui n'ont rien. Donc, c'est pour ça qu'on agit à l'international. Maintenant... Il y a des enfants qui ont des besoins en France, évidemment. On a 2 autres associations dans l'école qui s'occupent justement des enfants en France. D'accord, c'était pour peut-être pas doubler, tripler le... Chacun, en fait, on est 4 associations, disons, humanitaires, entre guillemets, dans l'école. Sachant qu'il y en a 3 qui sont vraiment ciblées sur les enfants. Il y en a une, c'est à l'international, c'est Aide mondiale, c'est nous. Il y en a une, c'est les enfants... et les jeunes qui ont du mal à s'intégrer dans un parcours scolaire et qui les aident à s'en sortir par une autre voie, surtout artistique. Ça s'appelle Start ISC. Et il y en a une qui aide les enfants à partir en vacances, les enfants qui n'ont pas d'argent à partir en vacances. Donc ça, c'est Human ISC. Donc vous voyez, chacun a sa spécialisation. On ne peut pas tout mélanger. Et du fait que chacun ait sa spécialisation, fait que on est plus professionnel dans ce qu'on fait. Si on commençait à partir un peu dans tous les sens, on ferait peut-être moins bien les choses. Ouais, après effectivement c'est une ligne donnée à l'association, ça c'est. C'était pas une volonté de l'école. C'est pas l'école qui vous a imposé d'avoir chacun votre spécialité. Non, c'est les étudiants qui eux se sont dit ça eux-mêmes, quoi. Si vous voulez, il y a quand même dans notre école, il n'y a pas de concurrence entre chaque entreprise étudiante. On fait en sorte que chaque entreprise étudiante se soutienne. Et justement, on a une entreprise étudiante par exemple qui s'occupe de l'audiovisuel. Ils font plein de choses pour nous et pour toutes les autres entreprises étudiantes. Et en fait, du fait d'avoir chacun son chemin, en fait, nous c'est l'international, ça permet qu'il n'y ait pas de concurrence et que au lieu de diviser, on est tous ensemble en fait, toute l'école. Est-ce qu'il y a des porosités entre... Oui, je sais, on doit écouter de la musique, mais j'ai une dernière question, je m'excuse. Est-ce qu'il y a une porosité entre les différentes associations? Est-ce que quand vous avez besoin d'aide sur sur quelque chose, est-ce qu'il y a une association qui vient à votre rescousse? Il y a quand même une solidarité. Déjà, en stage, les missions sont destinées vraiment aux membres d'Aide mondiale. Mais le stage, c'est déjà arrivé cette année, il y en avait 5 issus d'autres associations qui sont partis au stage aux Philippines avec notre partenaire. On a beaucoup de collectes et de parrainages. Les parrainages, en fait, c'est entre 20 et 30 euros que vous donnez pour parrainer la scolarité d'un enfant pendant 1 an aux Philippines, dans la région d'Iloilo. Et donc ça, on en a beaucoup de parrainages qui proviennent des étudiants de l'ISC, justement. Donc justement, s'il y a bien une entité sur laquelle on peut compter, c'est l'ISC avant tout, puisque on vient de là, tout le monde sait ce qu'on fait, même les autres associations savent ce qu'on fait, et ils nous soutiennent, et c'est ça qui fait que nous on les soutient, eux ils nous soutiennent, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Ok, merci Chloé. On écoute tout de suite Assassin avec Esclave 2000, et on va se retrouver juste après.
Voilà, donc nous revoilà encore sur Michtoma Radio 9300 FM et on est toujours avec Chloé donc pour parler de l'association Aide Mondiale ISC. Donc Léonore, une autre question avant Bah oui, c'est-à-dire que là on est rentré dans la conclusion. Oui, voilà, de notre interview avec Chloé. Donc, est-ce que voilà, tu peux nous parler un peu du développement de l'association? Parce qu'on a compris que voilà, vous étiez rattaché à l'école, mais que vous vous débrouillez beaucoup, surtout vous par vous-même, pour les projets et pour les fonds, les choses comme ça. Donc, est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez fait de mieux cette année? Comment vous avez développé et comment vous avez Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement, comparé à l'année dernière? Oui, c'est des questions à rallonge qui servent à rien, mais bon, voilà. Non, elles sont toujours intéressantes tes questions, Léonore. T'inquiète pas. Faillot. On réglera ça plus tard. On réglera ça plus tard. Vas-y, Chloé. Alors, en fait, cette année, on a essayé de créer beaucoup plus d'événements. Donc, on a créé un événement golf caritatif pour le parrainage aux Philippines. Donc, Golf caritatif. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. C'est un tournoi de golf qui est organisé et donc avec. Ça vient d'une école de commerce. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Une école de commerce qui fait de l'humanitaire. Tu vois. On finance avec du golf, de l'aide humanitaire, c'est pas mal, ouais. Rive gauche. non, continue. Et du coup, les joueurs de golf qui vont participer à ce tournoi reversent, tout l'argent en fait qui va être gagné par le golf partenaire durant ce tournoi est reversé à Aide Mondiale pour le parrainage des enfants philippins. Non, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que vous réussissez à trouver des partenariats, même si, d'un golf par exemple, qui accepte ce genre de truc, ce qui n'est pas forcément sa fonction première quand même. Oui. Ça c'est en fait, si vous voulez, le fait que la plupart des membres déjà du bureau soient partis là-bas, on arrive vraiment bien à communiquer ce qu'on a vécu. Et c'est pas du tout, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est pas du tout lié avec le fait qu'on est une école de commerce et que commerce égale argent. Là, c'est vraiment une expérience. On rigole je sais quand bien, même. mais c'est vraiment une expérience qu'on vit en tant qu'étudiant, pas en tant que futur businessman ou quoi. Et du coup, c'est une expérience humaine incroyable. Et du coup, d'en parler vraiment avec notre cœur aux entreprises, on arrive à décrocher des partenariats, même si c'est difficile. Oui. Et c'est vraiment très professionnalisant pour nous plus tard aussi, pour notre vie professionnelle. Oui. Est-ce que vous avez plus d'adhérents cette année, par exemple, que l'année d'avant? On en a un petit peu plus, mais là, on est quand même restreint. On peut pas. On est 20 entreprises étudiantes. C'est vrai que nos projets attirent beaucoup les nouveaux, mais on est obligé de limiter quand même pour que chaque association ait quand même des membres. D'accord. Et du coup, alors tu me parlais de partenariat d'enfants. Alors comment ça se passe? Et a priori, il y en a beaucoup plus cette année que l'année passée. De parrainage d'enfants. Oui, de parrainage, pardon. Oui, alors le parrainage. Oui, bon, écoute. Donc le parrainage, c'est financer pendant 1 an la scolarité d'un enfant de 3 à 12 ans dans la province d'Iloilo. Donc plus exactement, c'est dans le village dans lequel Aide Mondiale a construit l'école. C'est le même village. L'an dernier, on était à 148 enfants parrainés. Cette année, là, aujourd'hui, on en est déjà à 5 400 €, c'est-à-dire 270 enfants. Donc notre objectif qui était de 250 enfants cette année, du coup on a revu à la hausse notre objectif à 350. Ce qui est vraiment positif. Et quand est-ce que vous arrêtez les parrainages, on va dire, sur une année? Dès qu'on part, juste avant de partir. Et c'est quand là? Donc c'est au mois d'avril, les missions sont au mois d'avril. Donc vous risquez d'en avoir encore peut-être? C'est ce qu'on espère, hein. Le tournoi de golf avait pour but justement d'augmenter les parrainages. Donc il a été reporté au mois d'octobre de l'année prochaine, mais ça sera bénéfique pour l'année prochaine, hein, bien sûr. Toujours le même objectif. Voilà. Et les futurs projets de l'asso alors qu'est-ce que ça va donner? Donc au Bénin, construction de douches semi-modernes comme je vous ai dit tout à l'heure et d'un dortoir pour la gouvernante parce que là elle dort avec les enfants, c'est pas forcément bon pour elle et pour les enfants d'être tout le temps ensemble. En Inde, c'est finir le dortoir. Aux Philippines, c'est donc le parrainage en priorité et pareil, des améliorations. En fait, le stage permet aussi en 4 mois d'être sur place, de voir ce qui se passe et justement d'adapter à ce qu'on voit vraiment plus que par rapport à ce que nous dit l'ONG locale. Le stage, c'est plus, on peut plus prendre des initiatives personnelles.
Et Haïti, donc l'an dernier, on a soutenu un dispensaire médical en apportant beaucoup de collectes médicales grâce aux partenaires médicaux, aux pharmacies qu'on a réussi à contacter. Et le but, ça serait de construire une école sur le long terme en Haïti. D'accord. Et vous aviez un événement a priori là qui va arriver. Oui. Alors, est-ce que Il y tu peux nous en parler ? a 2 événements. Il y a une conférence UNICEF qui va être dans les locaux de l'ISC Paris. Ouais. Vont être invitées des personnalités Ouais. dans le monde de l'humanitaire et des personnalités de l'UNICEF. Il va y avoir aussi d'autres associations humanitaires, d'autres écoles de commerce. Donc c'est vraiment un moyen de réunir tout le monde autour du même thème. Bien sûr. Et il va y avoir là on a remporté sur ma chaîne étudiante, il y a un concours qui s'appelle Initiative BDE. Donc c'est un concours sur Initiative toutes les... BDE, Oui, attends. Initiative BDE. Ça c'est le nom du concours. C'est un concours entre toutes les associations de toutes les écoles de commerce de France. D'accord. Ou en tout cas un certain nombre. Ouais. Et donc là on a remporté on est en finale en fait là pour le mois de mars. Bah, C'est félicitations. déjà pas mal. Voilà. C'est pas Ah, c'est bien. Vous avez Vous quand pouvez même nous beaucoup voir de sur ma projets, chaîne hein. étudiante, vous pourrez nous voir Ok. au mois de mars. Et est-ce que tu crois que ça a créé des vocations justement aide Oui. mondiale chez certains qui ne Oui. sont plus du coup forcément à l'école de commerce, mais En fait, on garde vraiment beaucoup contact avec les anciens. ouais. Déjà parce que ça permet, c'est un petit peu comme une famille si vous voulez, et puis ça permet de garder, eux ils ont toujours envie. Moi je me dis dans 5 ans j'aimerais bien voir encore où en est mon association. Donc voilà, ça permet de vraiment garder des contacts. Et il y en a beaucoup en fait qui, en arrivant à l'ISC, ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et en sortant d'aide mondiale, ils se sont dit, moi, c'est sûr, je vais faire de l'humanitaire. D'accord. Donc oui, C'est c'est encourageant, déjà hein. arrivé. Bah écoute, D'entendre ça, c'est encourageant. Hein. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. pourquoi pas, Mhm. hein Hugo, Oui, toi, on bah, sait moi, jamais, ça pourrait, tu l'humanitaire, pourrais non, pas rencontrer, encore. non, Non, t'as pas non. rencontré l'humanitaire encore. Bon, Non, j'ai voulu y aller à 19 ans, mais j'ai abandonné l'idée. bon, Ah, c'est écoute, dommage. Hein. c'est pas. Bah écoute, j'ai fait du social dans les quartiers du 93, c'est pas très loin au final de l'humanitaire. Hein. Bon, merci. Bah Chloé, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir expliqué ce qui se passait un peu dans les assos étudiantes, en tout cas dans ton école. De nous avoir expliqué un peu le fonctionnement d'aide mondiale, de savoir que voilà, ça peut créer des vocations, que ça crée des choses, que voilà, vous réfléchissez aussi au monde qui vous entoure, et voilà, que vous leur apportez votre aide aux enfants. Il y a voilà. une chose qui est vraie, c'est que tu nous as un peu fait changer l'image qu'on avait des écoles de commerce. Hein. Bah oui, Faut être écoute, honnête, c'est vrai. On pensait que c'est c'était. fait mieux, pour hein. ça. C'est la radio, Oui, c'est fait bah pour ça. oui. C'est en étant dedans que moi j'ai vu que c'était pas que argent. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant l'aspect intérêt. associatif Ouais. que l'école fait pour pousser les étudiants à se retrouver dans l'obligation de construire des Bah, projets. des projets, des choses quoi. Et comme tu nous as dit, en plus, sans vraiment vous aider, c'est pas mal. Bon bah voilà, merci. On se quitte sur un morceau de Zoufris Maracas qui s'appelle Un gamin. Merci Chloé. Merci à vous.